Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le setup est un peu différent puisque de toute façon vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vous parle à nouveau de mes chinchillas. J'ai voulu faire une vidéo un peu update parce que la dernière vidéo que j'ai faite c'était il y a maintenant je crois 3 ans si je ne me trompe pas. Donc ça fait un moment quand même, il s'est passé pas mal de choses. Déjà vous pouvez le voir, je leur ai acheté une nouvelle cage. De toute façon je vous mets des vidéos à l'écran. Il a fallu que je la construise vraiment de A à Z. Mais c'était important pour moi de leur acheter une nouvelle cage. Ça fait des années que je cherchais pour en avoir une meilleure, parce que comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, je voulais une cage qui soit en métal et en bois, parce que notre petite Audrey nationale continue à manger le plastique et du coup dans l'autre cage ça commence à devenir très embêtant. Ils avaient quasi plus de place pour s'asseoir parce qu'elle bouffait le plastique. Donc j'ai voulu leur offrir cette cage qui est du coup quasi tout en bois. Il y a un peu de plastique mais c'est du plastique hyper solide. Je pense qu'elle tiendra quand même bien plus. J'ai quand même gardé l'ancienne au cas où dans ma cave parce qu'on ne sait jamais. Elle pointe ce petit bout de son nez. Cette cage m'a coûté 180 €, donc c'est quand même hyper cher, mais heureusement j'ai ma mère et mon père qui ont participé. Donc voilà, ça c'était vraiment la grosse nouveauté, c'est la cage. Là au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 2 jours qu'ils sont dans la cage. Audrey elle vit sa best life, elle adore, elle kiffe, il y a beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus grand. Frankie c'est autre chose. Tout un chapitre qui va être consacré à Frankie, il y a des choses à dire. Bon, déjà on va se rapprocher un petit peu. Peut-être qu'ils vont sortir, j'espère que vous puissiez les voir un peu. Frankie, il est juste ici, mon petit bébé. Tu veux pas sortir un petit peu, chou? En fait, Frankie, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a de ça une semaine, j'ai constaté qu'il était différent. Il n'était pas comme d'habitude. Même là, pour ceux qui ont vu ma première vidéo, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça me rend triste rien que d'en parler, mais Frankie, c'était un chinchilla hyper sociable. Il courait partout, il bougeait vraiment dans tous les sens. Et du coup, il y a une semaine, j'ai remarqué qu'il était pas du tout comme d'habitude. Quand je m'approchais de la cage, il bougeait pas, c'est limite Audrey qui venait me voir, ce qui du coup était vraiment les opposés quoi. Il mangeait pas, il buvait plus, il bougeait quasi plus, enfin il était vraiment devenu léthargique, du coup comme j'ai dit ça ne lui ressemble pas du tout. Donc j'étais hyper inquiète, j'ai appelé des vétérinaires mais soit ils voulaient pas prendre des nouveaux patients, soit ils avaient pas de rendez-vous avant genre 3 semaines, ce qui était absolument pas possible pour moi. J'ai essayé d'appeler les urgences mais impossible d'avoir quelqu'un au téléphone. Heureusement, j'ai réussi à trouver une clinique qui m'ont donné un rendez-vous 2 jours après. Donc j'ai appelé mercredi, j'ai eu un rendez-vous le vendredi. J'aurais voulu plus tôt, mais ils n'arrivaient pas à faire plus tôt que ça. Donc j'ai gardé le rendez-vous de vendredi. Mais du coup, moi, mercredi, j'étais vraiment pas bien. J'ai fait que surveiller Frankie tout le temps. J'ai essayé de lui donner à manger, mais il voulait pas. J'ai essayé de lui donner à boire avec une pipette, mais il voulait pas. Donc je vous avoue que jeudi matin, quand je me suis réveillée, j'ai eu très peur de sortir de mon lit et je suis restée 15 minutes comme ça bloquée dans mon lit parce que j'avais peur de me lever et en fait de venir dans le salon et de le constater mort quoi. Donc c'était très très dur et au final jeudi il était là, il est toujours là. Et il allait beaucoup mieux jeudi, il mangeait, il buvait, j'étais contente, je lui ai fait une balade, il a bougé un peu plus. Il bougeait pas autant qu'il bougeait à une époque, mais il bougeait quand même un peu plus. Donc arrivé vendredi, quand j'ai eu mon rendez-vous chez le veto, je lui ai dit écoutez, il va quand même beaucoup mieux, mais je voulais maintenir le rendez-vous pour voir ce qu'il avait, etc. On a supposé que c'était une constipation parce que du coup j'avais regardé ses crottes et c'était tout petit et filandreux. Au moment où je l'ai amené, il allait mieux, il buvait, il mangeait. Il lui a fait des différents examens, il lui a touché le ventre, etc. Il a dit là, moi je vous avoue que je constate rien. Je lui avais expliqué que je lui avais fait des massages au ventre à Frankie pour l'aider avec la constipation et il m'a dit je pense que ça a pas mal aidé que vous fassiez ça. Donc je suis contente d'avoir fait des massages parce que je pense que ça a un peu soulagé parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas dit mais mercredi du coup en plus du fait qu'il mangeait pas, qu'il buvait pas et qu'il bougeait pas, il se tordait dans des sens, on dirait qu'il souffrait, c'était horrible. J'ai juste fait des petits massages au ventre à Frankie. Et du coup, le veto m'a dit que ça a sûrement aidé. Il m'a dit si vous reconstatez des problèmes, on pourra faire un scan pour voir s'il y a une occlusion, etc. Mais là, il m'a dit pour moi, tout va bien. Et puis vu qu'il avait repris à manger et se remettait à vivre, je me suis dit bon, ça va. Sauf qu'au final, on est rentré de chez le veto et Frankie me faisait la gueule parce que du coup, je l'ai emmené chez le veto et la dernière fois que je l'avais emmené chez le veto, c'était pour se faire castrer et sinon, il n'avait jamais eu à retourner chez le veto. Il était pas content, il restait dans son coin, il bougeait pas trop. Samedi, dimanche, ça a été, il sautait dans la cage, il était plus vivant, il voulait de l'attention. Et puis depuis, je crois que c'est lundi, j'ai pris la cage. Il est comme ça en fait, il est resté super calme, il bouge très peu. Je l'ai même vu galérer à sauter, ce que je trouve trop étonnant parce que dans mon ancienne cage, il n'y avait pas d'escalier. Donc ils étaient obligés de sauter pour monter d'un étage à l'autre. Il le faisait sans souci. Et là, depuis qu'il y a cette cage-là, il a du mal à sauter. Il a fallu que des fois je l'aide et que je le porte, mon pauvre petit bébé. Et même là, il a un peu de mal. Oh oui mon bébé, je parle de toi. Tu veux que je t'aide à sortir pour que tu sortes un peu? Pour le coup, il se laisse vraiment prendre. Alors là, il dit vraiment plus rien. Ah là ça va, il court un petit peu quand même.
un petit peu. Ça pourrait être mieux, mais bon. Oui, quand il était plus jeune, je pouvais pas du tout le prendre. Alors là, autant vous dire que je peux faire ce que je veux, il se laisse faire. Donc d'un côté, ça c'est pratique parce que du coup, je peux le bouger là où il a besoin d'aller. Ou quand j'ai eu besoin de l'amener chez le veto, c'était assez pratique parce qu'il se laissait faire. Là où Audrey, c'est un enfer. D'ailleurs, Audrey, ce serait bien que tu viennes dire bonjour quand même, ma belle. C'est vraiment hyper compliqué de la prendre dans les bras. Dans mon malheur, il y a quand même le fait que je peux prendre Francky dans les bras. Si ça continue, je vais retourner chez le veto et voir si on peut faire des examens pour voir ce qui va pas. Il y a bien un truc qu'il m'a dit et que j'ai retenu, c'est il m'a dit, vous savez, ils se font vieux vos chinchillas. Et moi, j'étais un peu choquée parce que pour moi, c'est mes bébés, tu vois, et puis ils sont tout petits. Donc je les ai pas vus grandir, pour moi ils ont la même taille que quand je les ai adoptés. Ouais, quand moi il m'a dit vous savez ils se font vieux, moi j'étais genre oui, enfin 7 ans ça va. Mais en fait non, 7 ans, il s'avère que pour les chinchillas, 7 ans c'est 60 ans. Et là ils vont sur leurs 8 ans, donc en fait c'est 66 ans. Et donc en fait moi je les appelle mes bébés, mais en fait c'est des petits vieux maintenant. Mais tu peux sortir Audrey, tu sais ma belle. Ils sont tout simplement en train de vieillir et que du coup ils vont pas avoir la même énergie. Parce que du coup j'en parlais avec ma mère, j'ai dit je comprends pas, Francky ça va pas, il bouge plus trop et au final bah ouais s'il a 60-66 ans, il a peut-être pas forcément envie de bouger comme il le faisait avant. Là mon bébé, oh, tu bouges pas beaucoup mon petit chou. Je vous montre. Mais en gros c'est souvent ça maintenant, il reste juste comme ça, quasi immobile, il saute plus alors que vous avez vu pour ceux qui ont vu la première vidéo. Il bougeait vraiment dans tous les sens. Ça m'attriste un peu, mais c'est aussi pour un peu la réalité des choses. Hein. C'est que quand on a des animaux, malheureusement, ils vieillissent. Et plus tu vieillis, plus t'as les différents troubles. Et moins ça bouge, moins c'est vivant, il faut accepter. Et quand j'ai cru que j'allais le perdre, bah, ça fait aussi partie du jeu, quoi. Et c'est dur. Après, il faut du coup accepter quand ça arrive ou non. Il faut accepter qu'ils vieillissent. Il faut aussi assumer les frais quand on va chez le veto. Moi, heureusement, ça m'a coûté que 70 €, 80 € parce que c'est une consultation normale, mais je compte faire quand même des radios parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, tu vois, même si j'ai compris qu'il était vieux, j'ai quand même envie de voir ce qui se passe, donc ça va être un certain frais, donc, mais il faut le savoir quand on prend des animaux que bah, ça a un coût, que c'est pas juste on les prend et après on les laisse vivre. Heureusement les chinchillas c'est pas ce qu'il y a de plus cher parce qu'ils n'ont pas des vaccins annuels à faire comme les chiens ou les chats. Ça va mon bébé? Si tu veux rentrer tu me dis et je te refais rentrer hein. Si t'arrives pas à sauter, je te remets à l'intérieur. Hein. Ça queen, je sais pas si vous les entendez, mais queen. Audrey qui montre sa petite tête. T'as le droit de sortir, madame. On va s'éloigner un petit peu, peut-être qu'elle sortira. Donc voilà, je voulais faire une petite update. Parce que si vous comptez prendre des chinchillas, faut prendre tout ça en compte. Un chinchilla, c'est en effet supposé vivre jusqu'à 15 ans. Mais après 15 ans, ça fait... si déjà à 7 ans, ils ont 66 ans, 60 ans, 15 ans, c'est énorme, tu vois. Ça m'a fait tout un processus d'accepter que mes chinchillas, en fait, ils étaient vieux. Ils sont plus vieux que ma mère. C'est quand même étrange, quoi. Je ne connais pas son vrai âge à Francky. Quand je l'ai eu, j'ai présumé qu'il avait 2 mois par rapport à sa taille. Tu veux que je te remette dans la cage, mon bébé? Mon petit Frankenstein, mon petit bébé. Bah, au moins, vous pouvez le voir de près, hein, pour le coup. J'espère qu'il va aller bien. On va le remettre dans la cage. Tu veux que je te remette directement en haut ou tu veux continuer à aller en bas? Mais vous voyez, on en est là, quoi. Je suis obligée de... Il n'arrive pas à sauter du sol jusque dans la cage. Et comme j'ai dit, j'ai présumé qu'il avait 2 mois quand je l'ai adopté. Ce qui fait que j'ai estimé qu'il avait le même âge qu'Audrey, parce que quand j'ai pris Audrey, elle avait déjà 1 an. Et Audrey, je sais quand elle est née le 7 octobre, comme moi. 7 octobre 2017, donc Audrey, je connais son âge, ça c'est sûr. Francky, c'est un mystère. J'ai fait une estimation, mais en fait, ça se trouve, je pense qu'il a en fait 7 ans, et ça se trouve, il a plus. Donc ça se trouve, il a encore plus que 66 ans, plus que 60 ans. Donc ça pourrait expliquer son comportement. Donc, de toute façon, je continue à le surveiller. ça change pas. Je crois que je les ai jamais autant surveillés. Je mettrai des updates dans les commentaires ou dans la vidéo en fonction de quand elle sortira. Si d'ici là ça va pas mieux, je reprendrai rendez-vous chez le veto pour voir comment ça va. Déjà écoutez, on touche du bois. On touche du bois. Elle va bien. Vraiment mon petit Francky, c'est mon petit bébé, c'est mon petit rayon de soleil. Il a toujours été très sociable et tout le monde l'aime. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, Francky est toujours là à faire la fête. Donc forcément ça me touche particulièrement qu'il aille pas bien et qu'il soit plus comme avant. Donc c'est pas toujours facile. Je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré. Mais voilà, comme j'ai dit, ouais, ça fait partie du jeu. Donc
Donc on accepte. Vas-y, montre-nous que t'es capable. Oui, mon bébé, c'est bien. Je suis trop fière de toi, mon bébé. Les conseils que je peux vous donner par rapport à la constipation, parce que c'est des problèmes qui peuvent arriver de manière très récurrente chez les chinchillas. Et le problème, c'est que si c'est pas traité, si c'est pas surveillé, ça peut être grave. Donc déjà, moi, mes conseils, c'est vraiment surveiller tout ton beau chinchilla et essayer de constater quand ils sont pas comme d'habitude. S'ils sont pas comme d'habitude, c'est qu'ils essayent de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Pour constater qu'il y a une constipation, déjà, faut vérifier les crottes. Si elles sont petites et dures ou un peu filandreuses, c'est qu'il y a une constipation. Les crottes sont supposées être quand même assez large et grosse et supposé faire caca assez souvent et du coup évidemment Francky c'était pas le cas. Bah déjà si vous constatez qu'il boit pas, qu'il mange pas, qu'il bouge pas alors que c'est... Enfin faut constater en fait, faut vraiment les surveiller et remarquer les comportements et s'il y a des comportements qui sont différents. Il existe plein de mutuelles aussi pour les animaux, je me suis pas renseignée pour les chinchillas parce que comme j'ai dit c'est pas des frais excessifs les chinchillas donc j'y ai pas réfléchi mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chats ou des chiens qui prennent des mutuelles parce que bah au final ça peut aller très vite les frais pour ces animaux là. Ceci dit du coup que bah, les massages que j'ai fait pour les constipations c'est très bien. En même temps je suis réflexologue dans la vie de tous les jours donc je me suis dit masser les humains ça fait du bien. J'imagine que masser un chinchilla ça fait du bien aussi. Après voilà c'est des massages tout doux hein. J'ai juste massé le ventre de Francky du bas vers le haut pour essayer de l'aider à faire caca. Et bah écoutez ça a dû le soulager parce qu'après il se tordait plus dans tous les sens de douleur. J'update un peu pas mal de ce qui se passe sur mon Instagram si vous voulez me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de me suivre et d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos quand elles sortent. Je sors des vidéos tous les dimanches. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Ils diront pas au revoir. Hein.